Imagine un monde où chaque enfant est respecté, protégé et libre de jouer. Eh bien, tu savais que tu as des droits que tous les adultes doivent respecter pour garantir tout ça? Aujourd'hui, on va les découvrir ensemble. En 1989, les différents pays du monde se sont réunis et ont créé un texte qui explique quels sont les droits de tous les enfants du monde et quelles sont les responsabilités des gouvernements pour les protéger. Ces droits servent à s'assurer que tous les enfants soient heureux et en sécurité. Mais il est possible que tu ne connaisses pas tes droits. Alors aujourd'hui, je vais t'en apprendre quelques-uns sur les 42 qui existent. Et on va voir si tu sauras en deviner. Mais d'abord, c'est quoi un droit? C'est comme une règle ou une garantie qui permet à chaque personne d'avoir certaines libertés ou protections. Prenons par exemple le droit de vivre. Selon la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU, le droit de vivre est un droit fondamental que tous les êtres humains ont. Et puisque ce droit existe, le Canada, par exemple, a des lois qui servent à punir ceux qui commettent des meurtres. Alors, tous les êtres humains ont des droits, mais les enfants ont, en plus, des droits spéciaux. Et tous les enfants ont ces droits, peu importe qui ils sont, la langue qu'ils parlent, leur religion, à quoi ils ressemblent, où ils vivent, s'ils ont un handicap ou s'ils sont riches ou pauvres. Aucun enfant ne devrait être traité injustement pour quelque raison que ce soit. Laisse-moi te donner un exemple tout simple. Le droit numéro 26. Les gouvernements doivent donner de l'argent ou d'autres types de soutien pour aider les enfants des familles pauvres. À toi maintenant. Dans l'exemple suivant, es-tu capable de deviner l'élément qui est un de tes droits? Maxime! Il est l'heure de se lever! Non, il ne s'agit pas du droit de faire la grasse matinée. Je te parle ici d'avoir un nom. Oui, avoir un nom et une nationalité, c'est bel et bien un droit que tous les enfants du monde ont. Mais si tu as dit le droit de dormir, tu n'as pas complètement tort non plus. Se reposer est également un de tes droits. Quand tu sors du lit, une des premières choses que tu fais, c'est sûrement d'aller déjeuner, non? Ah, eh bien voilà un autre droit. Chaque enfant a le droit de manger de la nourriture saine. Il a également le droit d'avoir de l'eau propre pour boire et se laver. Est-ce que tes parents t'aident à te préparer pour l'école? Ils font ton lunch, s'assurent que t'as rien oublié et te font un bisou pour te dire au revoir? Eh bien, ça aussi, c'est un droit que tu as. Chaque enfant a le droit d'avoir quelqu'un qui s'occupe de lui, un adulte qui l'aime et le protège. Ok, à toi maintenant. Tu parles à un de tes parents d'un problème que tu vis à l'école. Quel droit as-tu dans cette situation? Le droit d'être écouté. Les adultes doivent écouter ce que tu as à dire et te prendre au sérieux. Pratique à savoir ça quand même, non? Ok, tu t'en vas à l'école maintenant. Ça, c'est parce que tu as droit à une éducation. Quand tu es en classe et que ton ou ta prof pose une question à la classe, quel est ton droit? Eh bien, tu as le droit de dire ce que tu penses. Mais attention, rappelle-toi que tous les enfants ont les mêmes droits. Donc, si tu as le droit de donner ton avis, tes camarades de classe aussi. Et il faut pas non plus que tu dises des choses qui peuvent faire mal à d'autres personnes. À la récré, tu as le droit de te détendre, de jouer et de participer à des activités créatives ou culturelles. Et les enfants ont aussi le droit de recevoir de l'information sur Internet, à la radio, à la télévision, dans les livres, etc. Et partout, tu as droit à ta vie privée. Mais c'est logique tout ça, non?
Peut-être que tout ce que je viens de te nommer te semble évident, naturel même. Et tant mieux si c'est le cas. Mais malheureusement, il y a des pays où les droits des enfants ne sont pas respectés. Par exemple, un autre droit important que tu as est le droit d'être protégé contre la violence. Les enfants ont aussi le droit d'être nourris et habillés et de vivre dans un lieu sûr pour pouvoir s'épanouir le mieux possible. Dans les pays en guerre ou les pays pauvres, beaucoup d'enfants sont privés de ces droits-là. Il y a d'autres pays où c'est la liberté de pensée ou de religion qui n'est pas respectée. En Corée du Nord, par exemple, ou encore en Iran, il n'est pas du tout encouragé de penser différemment ou de pratiquer une autre religion que celle imposée par le gouvernement. Et en Afghanistan, où les jeunes filles sont bannies de l'éducation secondaire ou supérieure, c'est leur droit à l'éducation qui est brimé. Alors n'oublie surtout pas que tes droits sont importants et que tu as le droit de les connaître et de les défendre. Coudonc, un autre droit! Alors parle-en autour de toi et n'hésite surtout pas à aller en apprendre plus sur le site de l'ONU ou de l'UNICEF, l'organisation créée par l'ONU pour protéger et améliorer la vie des enfants dans le monde entier. À bientôt!